Bonjour à tous et très bienvenue dans Secret de Jardin. À la Mancellière, entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne, les Jardins du Loriot vous garantissent un dépaysement total entre plans d'eau et collection de bambous. Une découverte que je vous invite à faire en ma compagnie est celle du maître des lieux. Bienvenue au Jardin du Loriot. Jacques Chaplin, vous êtes avec votre femme Monique, les créateurs des Jardins du Loriot. Alors pourquoi ce nom? Le Loriot, tout simplement parce que nous avons créé un jardin exotique et que le Loriot vient d'Afrique à partir du mois de mai, nous on quittera au mois d'août. Et il va être présent dans le jardin. Il est présent dans le jardin et il a de très très belles couleurs. Mais moins facile à observer que vos bambous. Il est très difficile à observer, il est toujours en haut des frondaisons pour nourrir ses petits. Une partie de votre jardin s'appelle le Bambousétum Jean Houzeau de Lehey. Un nom vraiment très bizarre. C'est vrai, Bambousétum, c'est un nom assez rare. Et c'est un nom qui a été choisi par Jean Houzeau de Lehey. Jean Houzeau de Lehey était un naturaliste qui a vécu à la moitié du 19e siècle et il a vécu très longtemps, jusqu'à 1959. Et il s'est passionné pour deux plantes essentiellement, pour les orchidées et pour les bambous. Alors, le nom Bambousétum. D'où le nom Bambousétum. En fait, un jardin de bambou. C'est un jardin de bambou, mais plus particulier. Il est pour conserver, observer, parce que Jean Houzeau était non seulement un naturaliste, mais était le premier à avoir un grand jardin de bambous, ce qui surprenait bien sûr beaucoup de gens, avoir des bambous comme ça, tout près de la frontière française, en Belgique, et il avait jusqu'à une centaine de bambous. Et au Jardin du Loriot, 130 espèces et variétés de bambous vous attendent. Vous avez réussi à concilier la majesté de la végétation avec les murmures de l'eau. On appelle d'ailleurs, on dit Jardin du Loriot, bambous et jeux d'eau en Vendée. Et une bonne illustration, cette roue à aubes qui a été fabriquée au Vietnam et que des amis de la Mancellière, le village dans lequel nous vivons, sont venus m'aider à installer. J'aime beaucoup écouter le murmure de l'eau dans cette roue à aubes. Jacques Chaplin, vous avez ouvert très récemment les Jardins du Loriot au public, mais vous les cultivez depuis combien de temps? Ah, le premier bambou, il y a 34 ans que je l'ai planté. Mais dans ce parc proprement dit, le premier bambou a été planté en 2002. Alors donc c'est absolument impressionnant, il y a une végétation fulgurante. C'est vrai que c'est une des plantes qui pousse le plus vite au monde. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi notamment de planter des bambous, parce que ça nous donne la perspective de les voir pousser très grands et très rapidement. Jacques Chaplin, lorsque l'on pense bambou, on imagine tout de suite un panda en train de dévorer les feuilles du bambou. Est-ce que vous avez de ces variétés spécifiques de la Chine? Oui, tout à fait. On va aller les voir. Si j'étais panda, je serais en permanence en train de grignoter ces feuilles de l'extrémité des tiges de bambou. Tout à fait, mais il vous faudrait toute une forêt de Fargesia, parce que imaginez, le panda, il mange par jour 2/3 de son poids, et comme il fait en moyenne 60 kg, il en faut quelques Fargesia. Oui, mais il n'y a plus beaucoup de pandas, malheureusement. Alors, ces bambous, ils sont spécifiques de la Chine ou on peut les avoir dans son jardin? Alors, ils sont originaires du pays des pandas, au Sichuan, à 2800 mètres d'altitude, mais on les trouve, celui-ci particulièrement, on le trouve assez facilement dans le commerce. Et il s'appelle? Il s'appelle Fargesia rufa. Dites-moi, Monique Chaplin, pour avoir un magnifique jardin comme ça, vous avez bien un secret? Alors, pour nos massifs de fleurs, nous employons du BRF. Ah, le bois raméal fragmenté. Voilà, donc lorsque nous taillons nos arbres, nous avons des rameaux que nous passons dans notre broyeur. Nous avons nous-mêmes un broyeur. Nous épandons ça sur nos massifs. Combien d'épaisseur? Oh, il faut bien 5 cm d'épaisseur. Et puis le renouveler parce que ça se composte. Hein. Voilà, donc ça va faire du compost, ça va nourrir la terre. Ça nourrit et donc la terre. du coup aussi, ça vous évite un petit coup de binette de temps en temps. Tout à fait. Et ça garde également l'humidité. Donc nous arrosons beaucoup moins. Voilà.
Donc un compost naturel, le BRF, 5 cm environ. Au cours de la promenade, des objets en bambou s'animent grâce à la magie de l'eau. Fontaines, canaux, cascades, jets d'eau et le fameux Chichi Odoshi, le chasse-cerf, décore les quelques 10 bassins des jardins du Loriot. Tout beau, les jardins du Loriot vous garantissent un dépaysement total au milieu de plantes venues du bout du monde. N'hésitez pas à venir vous y promener, c'est 2 heures de balade en toute sérénité.